Hello les amis scorpions, Rose est là, toujours là pour vous donner un petit conseil, une direction, toujours là pour vous apporter un peu de bien, hein, comment dire, si vous affrontez des moments difficiles, de vous soutenir, de vous donner quelques petits conseils. En tout cas mes chers amis, nous allons voir un peu pour le mois d'août, une petite extension. Donc une guidance générale pour une extension du mois d'août. Donc Scorpion, un signe solaire. Mais éventuellement, pour avoir un peu plus de renseignements, vous pouvez aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Mes chers amis, n'oubliez jamais que c'est une lecture générale qui ne peut pas parler à tous les scorpions du monde. Donc prenez vraiment qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez. L'énergie qui va vous accompagner, j'ai la carte numéro 0, la femme sorcière. Je suis. Waouh! C'est fort pour les amis scorpions. Je suis. Qui vous êtes, mes chers amis scorpions? Alors, la carte de... Cette carte n'a pas vraiment de message spécifique. Hein. Elle vous demande juste de fermer les yeux et laissez-vous inspirer par ce qu'elle vous transmet. Vous pouvez ainsi interpréter cette carte en toute liberté en fonction de vos ressentis et de vos pensées du jour. Faites confiance à votre intuition. En fait, vous savez parfaitement qui vous êtes, mes chers amis. Tout simplement, je suis, vous êtes. Et vous le dites autrement. Hautement. Ok. Alors, les amis scorpions. Nous allons voir maintenant avec l'oracle l'amour universel pour avoir un message en plus. L'oracle amour universel. Pour les amis scorpions, waouh, les bénédictions. Bah, vous savez très bien qui vous êtes. Et en plus, vous avez les bénédictions. Donc, vous êtes bénis, mes chers amis. Et oui, c'est le titre que je vais donner à cette guidance. Parce que c'est qu'est-ce que je ressens. Et vous savez que je parle énormément avec les intuitions. Alors, la carte de la bénédiction, voilà qu'est-ce qu'elle vous dit. Vous avez récemment fait preuve d'un acte de bonté qui a été remarqué. L'univers vous remercie de la gentillesse que vous avez témoignée à une personne et vous offre un retour, un amour éternel et ses bénédictions. Vous êtes tendrement aimé par le divin qui illumine à la fois le ciel et la terre. Fermez doucement les yeux. Voyez, même la femme sorcière vous demandait de fermer les yeux. Fermez doucement les yeux pour recevoir cette merveilleuse bénédiction. Éprouvez la sensation d'une douche de lumière céleste. Sachez que l'univers tout entier est dans votre cœur, car vous prenez part aux bénédictions de la vie. Chaque acte de bonté aide le monde à briller un peu plus. Chaque acte de bonté est une bénédiction, pas seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même. Car en fin de compte, nous sommes tous issus d'un seul esprit. C'est très joli, c'est très intense. Nous allons voir si vous, éventuellement, vous avez quelque chose à libérer. Quel est le message pour vous avec la guérison de l'âme? Pour les amis scorpions. Allez, avec la femme sorcière et les bénédictions, qu'est-ce qu'avons-nous? Ça veut parler, mais je ne peux pas tout prendre. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les amis scorpions. Extension pour le mois d'août. Avec la femme sacrée je suis et les bénédictions. Quel est votre message, s'il vous plaît? Oracle de l'âme. Bon, j'en ai deux. Vu que ça insiste, je vais les prendre. Alors, regardez-moi, il y a peut-être des amis scorpions qui ont en ce moment peut-être des signes qui vous laissent entendre que vous entendez des choses. Donc, peut-être un don extensoriel qui est en train de se développer. Mais voilà, vous avez la clarisance. Donc, je ressens. Alors, non seulement vous savez, mais vous ressentez. Et regardez-moi ça, les flammes jumelles. Nos âmes se reconnectent. Waouh, c'est vraiment une bénédiction. Je suis bénie. Oui, c'est vraiment le cas. Vous êtes bénie là. Hein. Alors, la carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Je vis une relation de flammes jumelles avec mon partenaire ou ma partenaire. Ou celle ou celui qui arrive. Donc, mes chers amis célibataires, préparez-vous. Mais pour ceux et celles qui sont en couple, certains d'entre vous, vous êtes bénis. Hein. Vous vivez avec votre âme, votre flamme jumelle. Vous le savez d'ailleurs et vous le ressentez. Je suis, je ressens. Nous nous incarnons en même temps car nous avons quelque chose à réaliser ensemble. Nous avons signé un contrat d'âme. Nos âmes se reconnaissent. Notre rencontre est forte et belle, dotée d'une attirance physique sexuelle que l'on ne peut réprimer. C'est ainsi. Mais cette relation est compliquée, tumultueuse, parfois toxique. Même si cette relation est négative sur le plan humain, du point de vue de l'âme, c'est une relation d'amour. Car l'on a
un partenaire qui nous fait avancer, évoluer à grands pas, souvent dans la douleur. Oui, les relations karmiques, surtout des flammes jumelles, c'est ça. On se retrouve pour qu'on fasse, on évolue ensemble en fait. Hein. Et certains, l'un ou l'autre, il est vraiment revenu à ce moment-là pour aider la personne. Ce sont des relations très compliquées. Parfois, prennent souvent fin d'ailleurs, mais c'est une bénédiction du ciel parce que c'est grâce à cette relation que vous allez vous réaliser. Nous allons voir avec le cœur voyant quel est le message du cœur. Le cœur de glace, je me rends imperméable, silence verbal, froideur. Waouh, vous êtes béni et vous êtes glacial. Ok, c'est la carte numéro 1. Sachez que la carte numéro 1, c'est toujours un commencement. Hein. C'est toujours un début, c'est toujours quelque chose de nouveau. L'état d'âme, silence, silencieux et froid. Bah, probablement, il est silencieux et froid parce que vous n'avez pas encore fait cette rencontre. Hein. Mais vous le savez, vous le ressentez. Vous allez bientôt la faire. Après, peut-être que vous voulez juste éviter quelque chose du passé. Nous allons voir. Symbolisant la protection ultime que l'on crée dans une froideur extrême des émotions, le cœur de glace désigne le masque des émotions que l'on n'ose reconnaître, mais aussi que l'on renvoie aux autres. La glace paralyse les intentions d'autrui, un instant rond, un échange glacial et distant. Tant dans le verbe que dans l'action, le cœur de glace est un cœur meurtri qui a besoin de temps et surtout de rencontres, de reconnaître les sentiments émergents. Il reste silencieux dans l'attente d'une étincelle, si fébrile soit-il. Elle est un frein et rend tout dialogue impossible, lié à un manque d'empathie qui n'est en réalité qu'une protection que seul les feux peuvent modérer. Et vous savez pourquoi ça, mes chers amis? Parce que vous êtes en train pour certains de vivre cette grande bénédiction avec votre âme jumelle. Et probablement, si vous êtes un peu sous la spiritualité, des choses comme ça, vous savez que tôt ou tard, cet amour, ce grand amour, va finir. Mais sachez aussi que c'est une grande bénédiction, parce que cette grande bénédiction, en fait, cette rencontre, qu'est-ce que vous vivez avec votre autre, va vous apporter une richesse, hein, et surtout va vous faire évoluer. Nous allons continuer pour voir un peu avec l'oracle de Chine en prenant 2 cartes, parce que 2 cartes, suite à comme elles sont positionnées, la signification change. Pour les amis scorpions, je suis bénie. Qu'est-ce que pouvez-vous me dire avec ce rapport avec les flammes jumelles? J'en ai 2. Eh bien oui, j'ai l'amour et j'ai la méditation. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'amour? L'amour est universel. Vous avez bien besoin d'amour comme chaque être vivant. Assurez-vous de mettre de l'amour dans chaque instant et chaque moment de votre vie. Si vous ressentez un manque affectif, faites appel à nous les anges et nous vous remplissons d'amour. Là, vous vous protégez peut-être de suite de quelque chose que vous avez vécu. Tout simplement, vous restez imperméable, en silence, froideur, parce que peut-être vous savez que les relations de flammes jumelles sont difficiles, parce que peut-être vous attendez cette personne, parce que vous savez que vous êtes béni, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui a fait que votre cœur s'est glacé et vous restez dans le silence, mais c'est surtout une forme de protection. Or, maintenant, la carte de l'amour, elle se trouve à gauche. À gauche, cette carte indique que le sujet vit ou va vivre une belle histoire d'amour, que ce soit au niveau sentimental ou amical. Et nous l'avons vu déjà avec les âmes jumelles. Il y en a qui la vivent déjà et il y en a qui vont la rencontrer bientôt. Ok. Avec la carte de la méditation. Il y en a en ce moment beaucoup d'agitation en vous. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions et votre respiration a besoin d'être un peu plus souple, car vous bloquez vos chakras. Nous vous conseillons de pratiquer de la méditation afin de trouver la réponse à vos questionnements et de rester aligné dans votre énergie. C'est peut-être pour ça que votre cœur est glacial. Vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions sûrement sur l'avenir, sur quelque chose que vous êtes en train de vivre. Donc vous vous êtes mis en mode protection. Cette carte, elle se trouve à droite. Et cette carte, qu'elle soit à droite ou à gauche, en fait, indique que le sujet est agité et doit pratiquer la relaxation afin d'apaiser son stress et méditer sur la situation qui le préoccupe. Prendre soin de soi, pratiquer la méditation, se retirer pour réfléchir. Adaptez toujours, mes chers amis. Hein. Mais je pense que cette protection et cette réflexion qu'on vous demande, si votre cœur est aussi froid, c'est par peur de quelque chose que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu. En tout cas, vous avez peut-être peur que vous savez que cette relation va finir parce que même si elle est intense, ça ne va pas du tout. Et vous savez probablement que quand
vous serez arrivé au bout de cette relation, cette personne partira. Donc vous vous êtes mis en mode protection, mais sachez que c'est une bénédiction. Ces relations-là sont une bénédiction parce qu'ils vous font évoluer, ils vous font connaître vos moi intérieur. Nous allons voir avec le tarot celtique quels sont les messages pour les amis scorpions pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Le valet de denier. Ce valet nous parle des désirs, d'opportunités, de nouveaux projets, d'un rêve. Ah non, là, j'en ai trop, je ne peux pas. Mais vous voyez, il y a un choix à faire. Hein. On vous demande de réfléchir et c'est bien ça. Ah, ça vous parlait pour vous, les amis scorpions. Hein. Allez, pour les amis scorpions, extension générale pour le mois d'août, s'il vous plaît. L'impératrice. Mes chers amis, est-ce que votre cœur est froid parce qu'éventuellement vous avez appris une grossesse? Parce que là, avec l'impératrice, on parle de maternité, de gestation, de fertilité. Mais on parle aussi d'éducation. Hein. On peut parler pour quelqu'un des enfants, mais là, moi, cette guidance, je la sens vraiment personnelle, quoi. Rien à voir avec vos propres enfants. Éventuellement, une gestation, enfin une grossesse, peut-être un désir de grossesse, mais c'est vraiment... avec vous. Hein. Donc l'impératrice, voilà, elle parle de créativité, d'une puissance sacrée, de l'abondance. Et l'abondance, nous l'avons déjà vu là avec le valet. Hein. Il y a un rêve, il y a un désir de réussir. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez réussir, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, peut-être même à deux avec cette personne. Hein. Et s'il y a des difficultés dans le couple, vous pensez peut-être que ben voilà, votre projet ne pourra pas être réalisé. Et donc tout ça, ça a mis une froideur entre vous. Vous voyez, j'ai le roi de denier, un roi de denier qui parle encore une fois de quelqu'un d'abondance, de sécurisant, de puissance, de pouvoir. Hein. Avec un valet d'épée. Et le valet d'épée parle de nouvelles idées. Alors, mes chers amis, est-ce qu'il est possible que vous avez un nouveau projet hein, personnel, hein, quel qu'il soit, hein, que ça vous a un peu refroidi parce que peut-être votre autre n'est pas d'accord, parce que peut-être votre autre, je ne sais pas, a changé de comportement envers vous, donc vous vous mettez en mode protection, voilà avec ce cœur glacial. Mais il y a quand même quelque chose que vous désirez, hein. Et vous le savez, vous le sentez, vous êtes béni. Donc je pense que peu importe qu'est-ce que pourrait éventuellement vous glacer ce cœur-là, c'est parce que vous allez chercher ce que vous désirez. Il y a vraiment un désir fort de quelque chose, que ce soit matériel ou relationnel, il y a un désir fort. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Vous le savez que cet amour est très fort pour certains, et vous savez pour ceux, celles qui vont rencontrer la flamme jumelle, vous le sentirez tout de suite, hein, parce que ce sont des liens très particuliers. Hein. Qu'est-ce que j'ai là derrière? Oui, j'ai la célébration. Il y en a qui vont célébrer cette rencontre, mais il y en a qui vont célébrer aussi un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a juste ce cœur que vous l'avez enfermé pour le protéger, ou par peur de souffrir, ou parce que vous savez que c'est une relation qui va prendre fin, ou parce que peut-être il y a déjà les premiers signes hein, pour certains. D'autres, peut-être tout simplement, vous vous mettez en mode protection parce que vous savez que vous êtes béni, mais voilà, pour ne pas que la jalousie autrui puisse... comment dire, vous amenez le malheur, le malheur, ben vous vous protégez. Donc vous restez froid, vous ne dites rien. Voilà. Pour finir, l'énergie, waouh, l'énergie, mandala d'énergie, méditation positive. Vous voyez ce bleu, ce soleil là, ça c'est un soleil. Hein. Et vous savez que le soleil, c'est un rêve qui se réalise, c'est l'optimisme, c'est la naissance, c'est la fécondation, c'est des nouveaux projets, c'est les rencontres, c'est un grand oui à tout, hein, mes chers amis. Pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé, la plénitude dans ta vie, concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. Voyez comme ça résonne avec vous, mais c'est une très très belle guidance. De toute façon, vous le savez, vous le sentez. Donc, si vous avez un rêve, quel que soit dans n'importe quel domaine, vous allez le réaliser. Mais vous mettez ce cœur de glace tout simplement. Vous faites voir cette froideur peut-être pour ne pas dévoiler tout de suite ce qui vous tient à cœur. Hein. Donc, silence radio quoi. De là, cette froideur. Hein. Pour certains, c'est dû vraiment à un projet, à quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Donc, voilà mes chers amis scorpions. Si vous avez besoin d'une lecture personnalisée, vous savez que vous pouvez me contacter par mail. Sinon, cas contraire, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Je vous remercie toujours pour les partages, les pouces et les abonnements. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!